Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. 13 nouveaux pays font leur entrée dans le club de l'avenir. 13 nouveaux pays ont satisfait à l'examen de passage pour devenir très prochainement les membres à part entière de l'association des BRICS. Le contrepoids du G7, le contrepoids de l'OTAN, même si l'OTAN c'est militaire, les BRICS c'est économique, surtout et précisément, mais il faut savoir que les plus grands du monde en matière militaire aussi se trouvent dans les BRICS. Ce n'est pas seulement les plus grands en économie, les plus grands en matière militaire. Donc il y a 13 pays qui ont réussi l'examen. Lesquels? On va citer les noms. Il y a la Turquie, il y a l'Indonésie, il y a l'Algérie qui cette fois a réussi le coup, il y a le Bélarus, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Nigeria, Malaisie, Thaïlande, Ouganda, Ouzbékistan et Vietnam. Voici les 13 prochains pays qui vont faire leur entrée dans les BRICS. Et ils sont 13. Et il y a une particularité parmi ces pays. Je le dis en connaissance de cause. Parce que beaucoup de pays africains, francophones notamment, et surtout, qui utilisent le franc CFA. Le putain de CFA. Le CFA, le chiffon, le torchon, le papier toilette qu'on appelle CFA. Aucun de ces pays ne fait son entrée. C'est la première remarque. Parce qu'il y a quand même des pays comme le Sénégal, qui avait fait la demande, le Congo-Brazzaville, qui avait fait la demande, le Cameroun, qui avait fait la demande, et tous les autres. Mais parmi tous ces pays africains francophones qui utilisent le français, francophones déjà, on les a tous balayés. Maintenant, ceux qui utilisent le franc CFA, là, aucun. Et je serais très surpris que l'un d'eux puisse faire un jour partie des BRICS, si et seulement si nous continuons à utiliser la monnaie qui ne nous appartient pas. Vous savez, écoutez, les BRICS là, c'est les plus grandes puissances économiques du monde. Les 3 premières puissances sur les 5, il y en a 3 qui sont des BRICS. La Chine, la première puissance, même si les Américains parfois veulent le contester, mais nous savons que la Chine, c'est la première puissance économique du monde, actuellement. L'Inde, c'est la 3e puissance économique, juste après les États-Unis. Et la Russie qui occupe la 4e puissance, la 4e place. Vous voyez, donc ce sont des gens qui connaissent l'économie. Ce sont des gens qui maîtrisent les dossiers économiques. Ce sont des gens qui savent que les pays francophones donnent à la France 750 milliards de francs CFA gratuitement, comme ça, chaque année. Ce sont des pays nuls et bêtes. Je suis désolé, y compris mon pays, le Congo-Brazzaville, y compris les 3 pays du Sahel que j'adore. Ce sont des pays qui ne valent absolument rien parce qu'ils n'ont pas de monnaie. Vous avez déjà vu un pays qui n'a pas de monnaie et qui va ouvrir une banque? Il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a... C'est contradictoire, non? Donc, quand on regarde très bien, parmi les admis là, il n'y a aucun. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas de monnaie qui est le problème. Non, c'est pas ça. C'est le fait que, en utilisant le CFA, toute transaction qu'ils vont faire avec d'autres pays doit impliquer la France et l'Europe. Alors, je reprends. Toute transaction
que les pays qui utilisent le franc CFA doivent faire avec les pays de BRICS doivent impliquer la France. C'est exactement comme lorsque nous utilisons le dollar. Toute transaction que nous menons en utilisant le dollar, toute transaction que nous faisons, les Américains ont l'œil là-dessus et ils ont leur part. Et c'est ça que les BRICS sont en train de combattre, ce qu'on appelle la dédollarisation. Puisque les BRICS sont en train de combattre ça, pourquoi voulez-vous qu'ils puissent prendre un autre c'est-à-dire qu'un sous-pays? Hein? Je dis un sous-pays. La France est entourée. Qu'est-ce qui fait la force de la France? Mais c'est les colonies. C'est les colonies. C'est pour ça que la Russie a mis en place, a diligenté sur cette résolution contre la décolonisation et les réparations. Parce que la France est un pays qui ne vit que des colonies. Regardez en Martinique, Guadeloupe, on plante de la banane. Cette banane coûte plus cher en Outre-mer qu'à Paris, les amis. Mais ça dit que la Martinique, la Guadeloupe travaillent pour la France. Je prends là seulement un seul exemple. La banane, là, que eux ils produisent, elle coûte plus cher là-bas que en France. Le café, le cacao, ça coûte plus cher en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai acheté une plaquette de chocolat à votre fils, vous allez voir, ou à votre fille. Vous allez voir ce que ça va coûter la peau des fesses. Et les Français qui n'en produisent, qui n'ont aucun arbre qui produit le café ou le cacao. Sur tout le territoire français, ça coûte moins cher. Les BRICS le savent, les amis. Les BRICS savent ce qui se passe. Et ils ne veulent pas engraisser la France en passant par les pays africains. Il y a un pays qui avait beaucoup de chances d'y rentrer, d'y accéder. C'est la RDC. Et ça devrait aider toute la sous-région. En tout cas, l'Afrique centrale ou le golfe de Guinée même. La RDC. Mais la RDC, Tshisekedi préfère aller tous les jours se faire humilier chez Macron que d'aller voir Poutine, d'aller voir les pays des BRICS. C'est ça qui a fait qu'il puisse échouer. Parce que la RDC aussi avait fait la demande. Le problème de la RDC, c'était ça. On ne peut pas accepter l'Ouganda et puis laisser la RDC quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est parce que Tshisekedi lui-même ne veut pas. C'est tout. Tshisekedi pense qu'il y a encore un avenir avec l'OTAN, avec les Américains, avec les Européens. L'Union européenne, ils se sont appauvris. Toutes les économies de l'Union européenne ont été dévastées par les États-Unis d'Amérique d'abord, qui ont imposé des sanctions que eux-mêmes ils ne respectent même pas. Écoutez, mais je me demande comment se fait-il que nos pays, ils n'ont pas de conseillers. Les dirigeants africains, là, ils n'ont pas de conseillers. Ou ils ont des conseillers, mais alors qu'on les choisit, je ne sais pas si c'est parce que, bon, quand c'est les femmes, c'est les fesses qui les intéressent. Quand c'est les hommes, bon, ben, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour qu'ils puissent être toujours mal conseillés comme ça. Tshisekedi a été invité par la Chine, le géant mondial, le numéro 1. Il a été invité par la Russie, le numéro 1 sur le plan militaire. Avec 4000, je ne sais pas combien, et quelques têtes de nucléaire, plus que les États-Unis. Et on le voit, la guerre en Ukraine. Ils ont gagné la guerre. On a vu leur intervention dans le Sahel, en Centrafrique. Ça, ce sont des grands. Ils appellent Tshisekedi, viens t'asseoir, viens, on va parler de ta situation, de ton problème. Monsieur refuse, dit non, les Américains, ils vont me taper. Il préfère se faire baiser la gueule par Emmanuel Macron. Un pauvre type comme ça. Vous voyez, donc c'est ça qui fait que nous souffrons.
les amis, c'est incroyable que l'Afrique soit toujours en retard à cause de ses propres enfants, qui ne comprennent pas la géopolitique, qui ne comprennent pas les changements qui sont en train de s'installer dans le monde. Le monde est en train de changer. Ce qui s'est passé à Kazan, là, ça dit que c'est un nouvel ordre mondial qui vient de naître. Où même le secrétaire général de l'ONU est venu. Et l'OTAN est furieux. Ils sont tous fâchés. Mais ils ne peuvent pas lui interdire puisque le secrétaire de l'ONU n'est pas le secrétaire de l'OTAN. Il est le secrétaire général de l'ONU. Ça n'a rien à voir avec l'OTAN. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe. Donc, les pays africains, notamment les pays francophones, dans la zone CFA, n'ont qu'à réfléchir. S'ils veulent continuer à être les esclaves des Français et des Européens, bon, écoutez, c'est tant mieux, mais sachez-le que, tôt ou tard, lorsqu'il y aura des dirigeants, parce que ceux qui sont là, ils sont passagers, hein. Les présidents, là, ils pensent qu'ils sont là à vie. Ils pensent qu'ils ne vont plus mourir. Mais j'ai entendu Sassou Nguesso dire que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est Sassou Nguesso qui a dit. Donc, les pays africains là, vont se libérer un jour de ces dirigeants qui continuent à faire le clown, continuent à suivre leurs bourreaux, à s'agenouiller devant leurs bourreaux alors qu'ils ont une alternative. C'est la plus grande remarque que je fais en ce qui concerne le choix de ces... Tous les pays qui ont été choisis, ce sont des pays qui ont leur monnaie, qui ne dépendent pas ni de l'Europe, ni des États-Unis. Ils ont leur monnaie à eux. Pauvres peut-être pour certains, comme l'Ouganda, mais ce sont des pays qui ont une certaine stabilité. On a vu comment l'Ouganda s'est opposé aux États-Unis en matière de ce que vous connaissez là, les Houbi. Vous voyez, ils ont tenu tête à l'Amérique. Donc c'est normal qu'on voit que c'est des gens qui prennent leurs responsabilités. Pas des gens qui, oh non, peut-être que les Américains vont dire, oh Biden va pas. Non. Il sait que ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes. 30 ans que les Américains ont eu, ils n'ont pas pu résoudre un seul problème en Afrique. Ils n'ont pas réglé le problème de la RDC. Et la RDC, les présidents de la RDC continuent à courir après les Américains, après les Français. Vous avez vu, Tshisekedi n'est pas parti, non? Que la France, Macron appelle Tshisekedi. Non, il y a la réunion de quoi? La francophonie. Vous allez voir courir. Malgré l'humiliation, il va courir encore. C'est comme une mule. Je ne sais pas, c'est incroyable. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.